Bonjour à tous, nous continuons de lire le livre des Actes des Apôtres, du chapitre 8, du verset 1 à 40, et le chapitre 9, du verset 1 à 43. Que Dieu vous bénisse. Les Actes. Aujourd'hui, nous commençons, comme dit à l'introduction, par le chapitre 8, le premier verset. Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église qui était à Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de Juda et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui de grandes lamentations. Or, Saul ravageait l'Église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux donc qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ. Les foules, d'un commun accord, s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant et voyant les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en criant d'une voix forte, et beaucoup de paralytiques et des boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, exerçait la magie, provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie et se disait quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, appelée la grande. Ils s'attachaient à lui parce qu'il les avait assez longtemps étonnés par ses procédés magiques. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les grands signes et miracles qui se produisaient. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils les envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, descendus chez eux, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit: donnez-moi aussi ce pouvoir, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. Mais Pierre lui dit: que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es en proie à l'amertume du fiel et au lien de l'injustice. Simon répondit: priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne me survienne rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage et annoncé la parole du Seigneur, ils retournèrent à Jérusalem en évangélisant plusieurs villages des Samaritains. Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe: lève-toi et va du côté de midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candice, reine d'Éthiopie, et le surintendant de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Et il s'en retournait, assis sur son char, en lisant le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe:
avance et rejoint ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me le guide ?» Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à l'abattoir et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé et sa génération qui la racontera, car sa vie est supprimée de la terre. L'eunuque prit la parole et dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe ouvrit la bouche et, commençant par les textes, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il ordonna d'arrêter le char. Tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit point, alors que, joyeux, il poursuivit son chemin. Quant à Philippe, il se trouva dans l'Azote, puis il évangélisa toutes les villes par lesquelles il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Chapitre 9. Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il s'y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui suivent cette voie, il les amène à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit, « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de enjamber contre les aiguillons. » Tout tremblant et stupéfait, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Alors le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il fut 3 jours sans voir et ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue appelée la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici, de la part des principaux sacrificateurs, le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. » Ananias partit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais,
m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues en disant que c'était le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient: n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait intérieurement de plus en plus et confondait les Juifs qui habitaient à Damas en démontrant que Jésus est le Christ. Après un temps assez long, les Juifs se concertèrent pour le faire mourir. Et leur complot fut connu de Saul. Ils surveillaient même les portes nuit et jour afin de le faire mourir. Mais, de nuit, les disciples les prirent et les descendirent le long de la muraille dans une corbeille. Arrivé à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous les craignaient et ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin de Damas, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il s'était exprimé ouvertement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux à Jérusalem et s'exprimait ouvertement au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à le faire mourir. Les frères en eurent connaissance, le conduisirent à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Pierre, qui parcourait tous ces lieux, descendit aussi vers les saints qui habitaient à Lydda. Il y trouva un homme du nom d'Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et qui était paralysé. Pierre lui dit: Énée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et toi-même arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lydda et de la plaine de Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Il y avait à Jaffa une femme du nom de Tabitha, ce qui traduisit Dorcas. Elle faisait beaucoup d'œuvres bonnes et d'aumônes. Elle tomba malade en ce jour-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydda est près de Jaffa et que les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait, ils envoyèrent 2 hommes vers lui pour le supplier: ne tarde pas à passer jusque chez nous. Pierre se leva et partit avec eux. Lorsqu'ils furent arrivés, on le fit monter dans la chambre haute. Toutes les veuves s'approchèrent de lui en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les manteaux que faisait Dorcas lorsqu'elle était avec elle. Pierre mit dehors tout le monde, s'agenouilla et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit: Tabitha, lève-toi. Alors elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Jaffa chez un certain Simon corroyeur. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.